Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous pouvons donner un titre à notre méditation aujourd'hui, ce serait « La défense des droits de Dieu ». Oui, Dieu a des droits. Nous avons des devoirs envers Dieu et parfois nous n'en pensons pas. Nous vivons dans une société de droits. Les enfants exigent des caprices à leurs parents et les considèrent comme des droits. C'est l'époque des droits, tout le monde a des droits et personne ne parle des devoirs. Et ceux qui osent en parler sont antipathiques. Alors que mes droits sont tes devoirs et tes droits sont les miens. Et nous avons tous les deux les devoirs à respecter, les droits de Dieu. Nous devons respecter ces droits de Dieu. Dieu a des droits. Et c'est la première chose qu'expose la parabole que nous avons écoutée dans notre évangile. Les droits de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné. Toutes les merveilles, comme le dit le psaume d'aujourd'hui. Souviens-toi des merveilles que le Seigneur a faites pour toi. Tout ce que Dieu t'a donné, ce sont des dons. La création, la famille, qui parfois n'est pas la meilleure du monde, qui a ses défauts, mais tu en as une. Le travail, qui n'est peut-être pas le meilleur du monde, mais si tu as la grâce de l'avoir. Les opportunités dans la vie, qui ne sont pas peut-être les meilleures. Tout cela, ce sont les dons que notre Seigneur nous accorde. Et de ces dons, nous devons porter du fruit. Nous devons être de bons administrateurs des dons que le Seigneur nous a concédés gracieusement et gratuitement. Et le Seigneur a le droit
de nous exiger des comptes pour les dons qu'il nous a donnés. Je t'ai donné ceci et j'ai le droit de te demander des comptes. Et toi, tu as le devoir, l'obligation. Je répète, c'est antipathique dans notre société de parler des obligations. Mais oui, nous avons des obligations envers Dieu. Tu as le devoir de rendre compte des dons que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que tu fais de ces dons? Es-tu un bon administrateur? Portes-tu des fruits des dons que le Seigneur t'a gracieusement donnés, des merveilles que le Seigneur a faites pour toi? Dieu a des droits et nous avons des devoirs envers lui, des devoirs de bien administrer les biens qu'il nous a donnés, des devoirs de porter du fruit pour tous les dons, toutes les merveilles qu'il a faites pour nous. Alors nous devons respecter les devoirs. Nos devoirs, nous devons les accomplir. Nos devoirs qui sont les droits de Dieu. Parce que j'ai le droit de respecter tes devoirs. Et de même, tu as le devoir de respecter mes droits. Et ainsi également dans notre relation avec Dieu. Au lieu de cela, la parabole d'aujourd'hui nous parle de ces vignerons qui maltraitent, qui persécutent et qui tuent. Ceux-là qui viennent demander des comptes envoyés par le maître de la vigne. Et c'est en cela notre société. Ceux qui osent parler des droits de Dieu, ceux qui osent dire que ceci est mauvais, ceux qui osent parler du péché, de la rectitude de nos consciences, ceux qui osent défendre les droits de Dieu sont calomniés, décrédibilisés, insultés, persécutés et parfois tués. Pour avoir défendu les droits de Dieu, ils sont persécutés. Chers frères et sœurs, ne tuons pas le messager, ne tuons pas ceux-là qui viennent pour éclairer nos consciences, parce que nous avons le devoir de rendre compte des biens que le Seigneur nous a fait administrateurs. Il a des droits et notre devoir, notre obligation, c'est de rendre des comptes. Cette société se condamne elle-même. Cette société oublie les droits de Dieu et essaye d'éteindre la voix de ceux-là qui veulent défendre ses droits. Et la conséquence, c'est l'éloignement. L'Évangile termine en disant qu'il y aura des conséquences. Pas la punition que Dieu nous envoie, mais la punition que nous nous donnons nous-mêmes. La punition d'être loin de Dieu, de vivre dans le mal. La punition d'avoir tué le messager, le juste, l'innocent. La punition d'avoir tué Dieu. Nous sommes une société qui a déclaré la mort de Dieu. Et la punition, le moment venu, de l'enfer. Chers frères et sœurs, écoutons la parole du Seigneur. Malgré ses exigences, essayons de la mettre en pratique. Demandons pardon quand nous n'y arrivons pas. Demandons pardon quand nous sommes tombés. Parce que ces exigences de la parole de Dieu sont pour notre propre bien. En un seul mot, respectons les droits de Dieu. Respectons ce que Dieu nous demande et aussi accomplissons nos devoirs, les devoirs qui sont pour Dieu des droits. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être de bons citoyens de cette ville céleste. Que le Seigneur nous aide à pouvoir respecter ses droits
et accomplir nos devoirs de citoyens de cette cité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.